Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui j'ai d'excellentes nouvelles, c'est Noël avant l'heure, on a plus d'informations sur les événements qui arrivent. Déjà la première excellente nouvelle c'est que l'événement ne durera pas 10 jours comme c'était d'abord convenu du 21 au 31 décembre mais ça durera en tout 16 jours. Ça commence dès demain vendredi 16 décembre et ça durera jusqu'au 31 décembre. Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans toute la vidéo, je dis que le challenge finit le 31 décembre à minuit, mais c'est bien le 1er janvier à minuit. Donc en fait, c'est juste après le 31 décembre, donc au passage du 31 décembre au 1er janvier. Donc à minuit, à l'heure de la nouvelle année, en fait, ça sera la date de la fin du challenge. Et c'est à minuit UTC, donc en fait, ça sera à 1h du matin, heure française. Dans toute la durée de cet événement, comme tu le sais, il va y avoir un double gain en GST. Donc ça veut dire que tous les GST que tu vas gagner pendant ta course vont être doublés par rapport à d'habitude. Je rappelle que la limite de 300 GST ne bougera pas. Donc si tu atteignais déjà 300 GST, tu pourras toujours atteindre ces 300 GST, mais avec 2 fois moins d'énergie vu que tu gagneras 2 fois plus. Et si ta limite jusqu'alors était par exemple de 100 GST, tu pourras monter jusqu'à 200 GST. Ceux qui, comme moi, atteignaient déjà une limite de 300 GST pourront récupérer le surplus d'énergie qu'ils obtiendront pour aller récupérer du GMT. Donc ça, c'est la première partie de l'événement et c'est une super nouvelle pour absolument tout le monde. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a d'autres événements, comme tu le sais sûrement déjà, avec le Mint et avec l'Announcement. Je vais t'expliquer tout ça en détail parce qu'il y a du nouveau. Donc déjà, la première partie de l'événement, c'est qu'à chaque fois que l'on va faire un Mint de chaussures, c'est-à-dire que l'on prend 2 chaussures par an pour en créer une troisième, une chaussure enfant, on aura une chance d'obtenir une basket spéciale qui aura une lettre S, T, P, E et N, comme Step N, comme tu vois sur la photo. On ne sait pas exactement les chances d'avoir ces chaussures, mais les chances seront vraisemblablement assez élevées, aux alentours des 20% de chances d'en obtenir. Ces chaussures, tu pourras soit les vendre sur la marketplace, soit essayer de les collectionner pour réunir les 5 lettres, car à partir du moment où tu obtiens les 5 lettres Step N, tu vas pouvoir améliorer ces 5 chaussures et tu auras à 100% automatiquement une chance d'obtenir une chaussette de Noël ou alors une chaussure pour le nouvel an. Donc c'est ça qui a changé. Avant, il s'agissait juste de la chaussette de Noël et maintenant l'événement est divisé en 2 parties. Donc la première partie se déroule entre le 16 et le 24 décembre. Si tu arrives à réunir rapidement les 5 chaussures avant le 24 décembre et que tu réalises l'amélioration, tu obtiendras donc une chaussette de Noël. Cette chaussette de Noël aura exactement le même effet qu'une chaussure. Ça sera en réalité une chaussure. Tu pourras aller courir et marcher avec. Elle aura les mêmes attributs qu'une chaussure classique, sauf que du coup, elle te permettra d'obtenir des bonus supplémentaires. On y revient juste après. Et il s'agira de la même chose cette fois entre le 24 décembre et le 1er janvier. Si tu réunis les lettres à ce moment-là et que tu fais une amélioration de chaussure, tu obtiendras du coup une chaussure spéciale pour Nouvel An et cette chaussure aura certainement les mêmes statistiques que les chaussettes de Noël et elle sera aussi en édition limitée. Du coup, si tu arrives à collectionner une de ces chaussures ou une des chaussettes de Noël, nous en avions déjà parlé dans une autre vidéo, mais tu recevras des airdrops de GST et de GMT qui arriveront directement sur ton wallet. Tu recevras aussi des memberships pour la plateforme NFT More, donc tu auras des abonnements gratuits à la plateforme du NFT. Tu recevras aussi des objets physiques Step N, donc ça peut être des t-shirts, des chaussures, des casquettes avec marqué Step N dessus ou alors avec marqué des slogans Step N. Et dans le futur, tu recevras aussi des NFT spéciaux qui seront créés certainement par Step N et également sur la plateforme More. Et donc tout ça, tu pourras les recevoir si tu as réussi à avoir la chaussette ou la chaussure de Noël. Ce que l'on sait désormais et qui change par rapport à avant, c'est que aussi selon ton niveau de rareté de chaussures, plus la chaussette ou la chaussure de Noël sera d'une rareté élevée, plus en fait les airdrops que tu obtiendras seront importants. Ce qui est normal pour inciter les joueurs à essayer d'obtenir des chaussures d'une rareté supérieure pour créer un enjeu et ne pas que tout le monde se précipite uniquement sur les chaussures common. Et c'est là où selon moi le système est très intelligent car par exemple imaginons que tu arrives à obtenir 3 chaussures avec la lettre S, tu pourras décider d'améliorer ces 3 chaussures en utilisant du coup tes 3 chaussures S, tu rajoutes 2 chaussures qui n'ont pas de lettre avec, tu crées l'amélioration et tu auras donc 3 chances sur 5, donc 60% de chance d'obtenir une chaussure uncommon voire une chaussure rare si tu as de la chance pour le double announcement et donc 60% de chance d'obtenir cette chaussure qui aura également un S et qui sera une chaussure d'une rareté supérieure, donc qui sera une chaussure qui te donnera une meilleure chaussette ou basket de Noël.
Personnellement, je trouve ça extrêmement intelligent d'avoir fait un double événement en un, d'avoir fait comme ça les joueurs qui ont réussi à récolter les lettres avant le 24 décembre vont pouvoir participer une fois au challenge et vont pouvoir à nouveau participer une deuxième fois pour avoir chaussettes plus chaussures. Bien évidemment, on se doute que les gens qui arriveront à obtenir une chaussette de Noël et une chaussure de Nouvel An auront des bonus bien plus importants. Étant donné que les chances sont assez élevées d'obtenir des chaussures avec des lettres, moi, il est clair que je vais essayer de faire des mints pour essayer d'obtenir ces chaussures, surtout qu'il y a des chances qu'elles se vendent assez bien sur la marketplace car évidemment les gens voudront compléter leurs lettres. Après, est-ce que c'est rentable? On ne peut pas le savoir actuellement. Est-ce que c'est rentable d'acheter des lettres pour faire une chaussette et est-ce que les airdrops seront plus profitables que le prix que l'on a acheté la chaussure? Ça sera la loi de l'offre et la demande. Personne ne peut y répondre en avance. Évidemment que c'est une prise de risque comme à chaque fois qu'il y a des événements ou des mécanismes sur STEPN. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut participer à cet événement en étant à peu près à l'équilibre, donc que ça ne coûte pas d'argent, car le mint est quasiment rentable actuellement. Si on prend le floor price des chaussures à 68 GMT, on sait que pour faire une chaussure, il faut 360 GST plus 40 GMT, donc 360 GST équivaut à peu près à 20 GMT. Plus les 40, ça fait 60. Il faut encore prendre les deux parchemins de mint qui sont quasiment à 8 GMT, donc x2, 16 GMT. Ça coûte 76 GMT actuellement de faire une chaussure et elle se revend à 68, donc c'est quasiment à l'équilibre. Sachant que l'on peut aussi revendre directement la shoebox, car la shoebox se vend à un meilleur prix. Donc là, si on revend la shoebox, on est rentable. Le floor price est à 87 et croyez-moi, elles se vendent. Après, il faut pas oublier que dans chaque shoebox, on a 3% de chance d'obtenir une chaussure uncommon. C'est pour ça qu'elles se vendent plus cher. Car quand tu obtiens une chaussure uncommon, évidemment c'est rare, mais c'est jackpot. Et il ne faut pas oublier non plus qu'avec l'événement, on aura quasiment une chance sur 5 d'obtenir une chaussure avec une lettre qui se vendront bien évidemment à un prix supérieur au floor price. Et tu as toujours la possibilité d'obtenir un double mint, donc ça veut dire qu'en réalisant un mint, tu peux obtenir deux chaussures. Là aussi, c'est de l'ordre de 1 ou 2%. Donc tout mis bout à bout, au final, si l'on fait suffisamment de mint, on devrait totalement être rentable. Et je suis persuadé qu'avec les chaussures S, T, E, P et N, on sera même complètement rentable en faisant le mint. C'est pour ça que pour ma part, j'ai décidé d'y participer. Ce que tu dois savoir également qui est important, c'est qu'il y aura 2 snapshots de réaliser. Donc ça veut dire qu'en gros, STEPN prendra une photo de ton inventaire pour vérifier si tu as bien en ta possession la chaussette ou la chaussure de Noël et qu'à partir du moment où le snapshot sera réalisé, tu pourras vendre la chaussette ou la chaussure de Nouvel An, mais tu recevras toujours les airdrops. Et donc celui qui achètera ne recevra pas les airdrops. Les 2 snapshots se feront pour le premier le 24 décembre du coup à minuit à la fin de l'événement pour les chaussettes de Noël et le deuxième snapshot pour la chaussure de Nouvel An se fera le 31 décembre à minuit également. Donc une fois ces 2 dates passées, tu pourras totalement vendre tes chaussures. Elles ne te serviront plus pour obtenir le airdrop, tu l'auras déjà de manière automatique. J'espère que j'ai été assez clair, c'est pas évident à expliquer. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire si tu as des interrogations. Je te souhaite un excellent jeu et d'excellentes fêtes de Noël. Bonne chance pour récupérer les 5 lettres de STEPN et à très bientôt sur la chaîne Step in Crypto. C'était Guirac, bye bye.